Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Poison City. Donc c'est un petit seinen en 2 tomes. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire ma petite promo tout simplement pour mes réseaux sociaux, puisque on a un petit peu monté au niveau des abonnés. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, pas du tout. Donc n'hésitez pas, mes réseaux sociaux sont en description tout simplement. Et sinon vous tapez juste dans la barre de recherche @léabazar tout simplement et vous allez me trouver, que ça soit sur Twitter ou sur Facebook, ça marche pour les deux. Sur ce, commençons la vidéo tout de suite et intro maestro. Donc on va parler de Poison City. Poison City est un seinen en 2 petits tomes. Là dans les mains j'ai le premier tome. Il est écrit par Tetsuya Tsuitsui. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent pas ce titre, peut-être que si je vous dis prophétie, vous allez vous dire « Ah oui, peut-être, oui, lui, je le connais. Oui, il me semble que lui, je le connais. » Donc le tome 1 a été publié en 2014 donc au Japon. En France, il est arrivé un tout petit peu plus tard, il me semble, et c'est les éditions Kiyun qui se chargent de publier le manga. Comme beaucoup de pairs d'ailleurs pour l'édition Kiyun. Bon allez, sur ce, ne tardons pas plus, synopsis, à moi. Oui, parce que c'est moi qui fais le synopsis aussi. Bah ouais. Allez, c'est parti. Nous sommes à Tokyo en 2019. Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Olympiques dans moins d'1 an et décide donc de faire place nette avant de recevoir les athlètes du monde entier. Voulant absolument donner l'image d'un Japon parfait, d'une culture et d'une éducation exemplaire, une vague de purification des médias s'abat dans tout le pays, représentée entre autres par la multiplication de mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. Donc en soi, des petits groupes de gens assez puissants qui décident de ce qui est bien ou mal. Littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, donc manga, aucun mode d'expression n'est épargné. C'est dans cette dystopie du Japon que Mikio Ibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, nommé Dark Walker. Et oui, vous avez compris, nous allons suivre l'auteur et son éditeur dans leur course folle contre la censure. Nous suivons l'histoire d'un mangaka. Pas très original me direz-vous, c'est vrai que de nombreux mangas traitent de plus en plus ce sujet en fait. Mais là, le réel objectif de l'auteur n'est pas de nous faire suivre l'histoire du mangaka lambda qui va essayer de publier son manga et qui, parce qu'il est nul, va pas réussir ou ce genre de choses. Ici, l'objectif de l'auteur est clairement de nous faire réfléchir sur la censure, et notamment par différents points de vue et sur différents thèmes. On va parler du gouvernement, de la créativité, de la censure, du rapport à l'enfance et avec les médias, tout un tas de choses en fait qui laissent à réfléchir sur le si oui ou non la censure doit exister, et si elle doit exister, comment elle doit être pratiquée. On va essayer de répondre à cette question, parce qu'on a 4 heures devant nous. Voilà, tout simplement. Non, je déconne. On continue. Dans le manga, le mécanisme de censure repose sur le nombre de pages comprenant des scènes choquantes dites nocives pour la société. Un simple calcul mathématique, sans même s'intéresser au sujet du manga, ni même au contexte, suffit à dire si oui ou non le manga doit être censuré. Les images sont considérées comme choquantes car trop violentes, avec une connotation sexuelle ou encore parce qu'il y a une présence de pédopornographie, etc. Vous imaginez bien qu'un manga traitant de zombies ne devrait pas forcément être censuré au même titre qu'un hentai. Et pourtant, peu importe le contenu, une page c'est une page. Ainsi, une œuvre est jugée nocive si un certain nombre de ces pages est comptabilisé et non après une étude rigoureuse de l'impact que pourrait avoir l'œuvre dans sa globalité. Parce que c'est notre projet. Bref, en gros, en seulement 2 tomes, ce manga a réussi à me retourner le cerveau. Il y a énormément de réflexions qui sont apparues à moi, et c'est vrai que c'était quand même vachement frustrant, puisque on a énormément de questions et assez peu de réponses. Après, à vous de comprendre où l'auteur a voulu vous emmener et où votre réflexion vous emmènera. Personnellement, je pourrais parler du monde économique et de la censure pendant des heures.
C'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Bon, c'est aussi parce que c'est en rapport à mes études. Faut bien apprécier ce qu'on fait hein, dans la vie, c'est important, vraiment. Faites les études qui vous plaisent, c'est très important. Graphiquement, c'est très bon et très adulte. On est dans un dessin typique du seinen avec des expressions très travaillées. Je n'ai rien à reprocher au dessin qui reste pour moi très appréciable et qui permettent de mieux comprendre les débats internes auxquels font face certains personnages. La seule chose qui pourrait être reprochée, c'est le développement des personnages. Il est compliqué de s'attacher réellement à eux en seulement 2 tomes, comme il est compliqué de les développer. Mais encore une fois, le manga est plus un outil pour parler de la censure qu'une réelle histoire et qu'un réel suivi du personnage principal. En soi, est-ce vraiment si important le développement des personnages quand l'objectif est de dénoncer une société? Je n'en suis pas certaine, mais ça reste un avis personnel, à vous de forger le vôtre. Enfin bref, croyez-moi, ce manga va vous retourner le cerveau et vous faire prendre conscience de la dure réalité d'être un artiste en fait. J'aurais voulu être un artiste. Si vous appréciez le style dystopique, ce manga est vraiment un chef-d'œuvre. Il est bien construit, bien amené et nous amène à un conflit intérieur, ce qui est typique en fait des dystopies. Le message de l'œuvre est clairement ancré dans notre réalité, la création artistique ne doit surtout pas être entravée. De plus, Poison City pose beaucoup de problèmes. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que nous n'avons absolument aucune fucking réponse à nos questions. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre dans les réseaux sociaux qui sont toujours et encore dans la description. Vraiment, c'est très important pour moi, surtout parce que vous, peut-être, vous en avez rien à foutre. Mais ça me permet de me sentir moins seule sur Twitter. Parce que j'ai pas d'amis. C'est gênant. Bref, abonne-toi et lâche un petit commentaire. A tchuss!